Wesh BG, le dépassement de soi. Tu vois quand tu dors bien fort et que ton réveil sonne et que tu le repousses à la dernière minute, tu te demandes si ta journée vaut vraiment le coup que tu te lèves et en vrai une absence de plus c'est quoi. Mais d'un seul coup t'as un déclic, t'arrives à bouger ton gros corps du lit et bah ce sentiment c'est ça. C'est ça le dépassement de soi. Et ça c'est qu'un petit bout de chemin. Bon j'arrête de dire nimp et parlons de rap. Le rap pour réussir ça peut être très long. C'est un peu comme une course de marathon. Et dans cette course il y a plein d'autres rappeurs donc pour se démarquer va falloir charbonner jour et nuit. Il y a pas longtemps j'ai découvert quelqu'un qui s'est lancé dans cette course et cette personne c'est... Faut convertir toutes les larmes de ma mère en billets de 500. J'active mes accents qui finissent en bain de sang. Faut convertir toutes les larmes de ma mère en billets de 500. Ness de son vrai nom Elliot, c'est un jeune parisien, c'est un jeune rappeur de la nouvelle génération qui a commencé à se lancer dans le rap vers 2018, inspiré par les différents courants musicaux. Ness, il est entre le traditionnel boom bap et l'expérimental, flirtant parfois avec le chuchotement comme les autres rappeurs de la nouvelle génération. Il sort un premier projet en septembre 2020 qui s'appelle Offline, et c'est en 2021 que Ness commence à se faire un petit nom avec Offline Part 2. Je t'invite à aller écouter ses anciens projets parce que c'était déjà très chaud. Je suis en baggy, je rapplique, je m'applique avec ma clique d'artistes. Dégage avec ta clique d'actrice. J'empaille tous ces bouffons d'MC. Appelle-moi taxidermiste. Mon rap te met coup d'awap. Mon rap t'arrache, te marave, te fracasse. Mon rap te met coup d'awap. Mon rap te fracasse, te tracasse, te marave. Son style est très influencé par un mélange boom bap. Quand j'ai écouté ce projet, ça m'a beaucoup fait penser à Mobb Deep ou encore Big Noyd, à l'époque de nos grands frères. Mais sa plus grande influence a été le rap parisien et les grunts où on pouvait retrouver Caballero Jean Jass, L'Homme Pâle et le Panama Bendé. Il va même avoir son propre grunt et ça se dit beau gosse. Paname Sud, Paname Nord, je me déplace comme la misère. Les yeux dev sous la visière. Ils s'entresucent entre wack, augmente la puissance de feu sur ses nazes. Big up à tous mes gars de l'ombre. Je suis dans la course dans le décathlon. Je me la pute, je suis en méga stonks. On sent une fibre assez vintage avec une certaine inspiration du rap au début des années 2010. Un style de rap assez sale. Par sale, je veux dire qu'on a l'impression qu'il fait de la musique avec ses potes, par passion, dans un vieux studio. Et que le but c'est juste s'amuser en faisant des sons. D'ailleurs, dans ses potes, on peut retrouver Luther, sur qui j'ai déjà fait une vidéo, Lil Chick, un beatmaker très chaud qu'il a invité sur son projet qui s'appelle Parelia. Et c'est grâce à ça qu'on a pu avoir la connexion avec Yanis, un autre gars que je t'invite à aller écouter. Tu veux de la rime pour de la rime. Ok, quand j'arrive, tu pâlis. Je varie la rime de Paris. Mais fus la weed de Maxime, je m'invite au casting. Ça rappe dans des grottes, pas avec l'aristocratie. Remballe la rime trop crade. Je laisse le vrai, j'en peste. Tout ce qui n'est tour dans la pièce n'empêche, j'en jette. J'ai repeint tes murs avec mes lines et mon flow. J'ai recouvert ta vieille fresque en speed. Preste en skills, qu'est-ce t'en dis? Fume de vrais grands cheese avec de vrais grands cheese. L'une de ses autres influences a été la musique que ses parents écoutaient. Ils écoutaient du punk rock ou de l'électro comme les Daft Punk, Black Eyed Peas, etc. C'était la musique à la mode dans les années 2000. On sent vraiment cette influence dans les prods de la nouvelle génération, un mélange de sonorités techno-électro et rap. Et le rap New Wave a réussi à fusionner différents styles et c'est ça qui est lourd. Cette année, il a sorti le clip Topaz, un clip qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux. On sent vraiment l'influence rap électro et même le clip est incroyable, va le voir. Ah mais je me rabaisse à ceux qui stackent la cesse. Ils méritent des tartes. Ceux qui la vendent c'est pire. Ils profitent de Watt et ils se gavent à la chaîne. Tu perds dans la matrice. La vision est active. Le message est simple. La démarche est tactique. Cœur à l'abri des regards méchants des gens, je sens que je dérange. J'avais ni le flow, ni la prestance, c'était horrible. Maintenant j'arrive du ciel comme une météorite. Pourtant, les larmes coulent toujours autant. Je crois que le somme ça paie. J'entasse que des voyelles, des syllabes, ça fait ce qui les autres pour que le somme s'apaise. Ça s'applique, ça se la bute dans la zig, ça sait rien faire de plus. J'ai que ma bouche pour les rimes, donc je les happe dans la cipe. Ça y est, je suis dans la course. La première phase joue avec les silences et les échos. La prod n'est même pas partie comme si c'était l'échauffement de la course. Les premières notes arrivent, montent en puissance et le drop annonce le départ de la course. Cette image montre l'artiste en train de courir un marathon comme si il essayait de se dépasser lui-même en s'améliorant dans son art. Il doit courir plus vite que ses doutes et ses peurs pour y arriver. Dans son dernier album, il n'a que 9 sons et c'est suffisant pour en apprendre plus sur lui et son univers. À travers ces 9 sons, il nous montre ses atouts, sa technicité et dès le début, il nous montre ses doutes de réussir dans la musique. Pour moi, j'ai bien dit pour moi, pour réussir, il faut une musique qui arrive à toucher un public ciblé. C'est très dur à plaire à tout le monde, donc le plus important c'est de faire une musique qui te ressemble et c'est comme ça que tu toucheras des gens qui sont comme toi. Ness voit le rap comme un taf et non un don, donc va falloir charbonner. Si tu veux devenir quelqu'un, tu as déjà la clé, faut juste trouver la série. J'ai vu leurs yeux me fixer. Qu'est-ce que t'as bien vu mes jolies cernes. Sous la verre, sous la pluie, je dors hop. Je cours trop, c'est un sprint. La
Là les piches que je me lave, tu as taffé un style. Néglige pas tout ce qu'on fait pour la Ness nous donne l'impression qu'en plissant les yeux dans la bonne direction, on peut apercevoir la flamme à suivre. Et cette flamme a plusieurs combustibles. La rage, celle de la faire en équipe, de l'emmener toujours plus loin, cette volonté de surpasser toujours sa propre version de soi-même. La musique, c'est un domaine qui nécessite une grande collaboration et un grand soutien. Les personnes qui t'entourent peuvent être une source d'inspiration et peuvent t'aider à stimuler ta créativité. Ça permet aussi de se faire des contacts. Comme je l'ai dit avant, c'est grâce à Lil Tic qu'on a eu la connexion avec Yanis. Il y a un proverbe africain qui résume parfaitement cet état d'esprit, c'est seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Connexion 9, 4. On est des jeunes cadres. Je sors que des visus de fou pour que tes yeux captent. Connexion 9, 4. On est des jeunes cadres. Je sors que des visus de fou pour que tes yeux captent. Ness, comme tous les rappeurs, il utilise souvent l'ego trip pour se mettre en valeur, pour affirmer sa supériorité sur les autres. L'ego trip est un élément clé de l'esthétique du rap. Il peut même être considéré comme une expression de la confiance en soi et de la créativité des rappeurs. Malgré son ego trip, il nous fait aussi part de ses incertitudes. Je suis pas la superstar, je suis pas une superstar, Mais 11, c'est juste des maquettes qui ont bien tourné. On bute sur les accros concrets, suffit juste de les contourner. Faut accepter les remarques, qu'on est nul, qu'on est naze. Avec ma team c'est facile, on se parle on se comprend comme par télépathie. Ils nous captent toujours pas, putain. Je pense que c'est peut-être mieux. Les mêmes corners, les mêmes détours. Les nuages bougent mais pas les tours. Les mêmes emmerdes, les mêmes camberges. L'amour recouvre les doutes. Bon, si t'as déjà vu mes anciennes vidéos, j'ai pas besoin de te réexpliquer, sinon va voir mes vidéos. Je te donne juste des news sur le projet. Comme je suis tout seul et ça me prend beaucoup de temps, mais j'avance assez bien, je te dirais que là je suis à 5%. C'est pas beaucoup, mais j'avance sûrement, puis il me faut plus de cartes aussi. T'inquiète, ça arrive fort. Chaque DA de chaque projet sont très travaillés. Mon projet préféré niveau direction artistique, c'est la course. Regardez-moi cette typo même. Elle a été réalisée par Salut Ça Va. Allez faire un tour sur son Twitter, il est très actif en plus. Il utilise beaucoup l'ego trip dans ses textes comme beaucoup de rappeurs. Ça permet aux rappeurs malgré leurs doutes de s'exprimer avec confiance et de revendiquer leur place dans l'industrie de la musique. Je trouve qu'il apporte un souffle d'air frais à la scène musicale française avec sa manière de kicker en laissant des grands vides, ce qui donne de la place à la prod pour briller. Niveau originalité et flow, ça rentre directement dans les nouveautés de la nouvelle génération, mais par contre je trouve qu'en mélo c'est vraiment son point faible. C'est quand même lourd, attention, écoutez ce refrain. J'écoute Mehdi et je plane, je me crois dans le sable, sa mère. Ceux qui savent, ceux qui stagnent. Balance des 4-4, besoin que de 4 gars. J'arrive comme 4-4, j'arrive comme rat de marée. Balance des 4-4, santé comme 4 gars. Mes vies sont grave larges, nous on va grave gagner. J'suis dans le RER seul, les mêmes annonces tous les mois. Encore un suicide sur le RER. Voilà, c'était ma petite analyse sur Ness. Si t'as kiffé les petits extraits que t'as pu entendre dans la vidéo, va check ses projets. Et mon son préféré à moi, c'est Topaz. Je l'écoute tout le temps depuis un mois. Si tu veux trouver des nouveaux sons et que t'as la flemme de diguer, si tu veux, je mets mon Spotify dans la description. Tu pourras aller check, j'ai plein de nouveaux sons. Et on se dit je sais pas quand pour une prochaine vidéo. Ciao.